Et puis en rugby, on veut éradiquer un fléau, Pierre, l'homophobie. La Ligue nationale s'est donc réunie ce matin pour présenter un plan. Axel met un plan dans un sport, il faut le dire, très viril, où les mots dépassent parfois la pensée. Oui, la Ligue nationale de rugby lance un vaste plan sur 4 ans pour lutter contre les discriminations au sens large. Et pour débuter ce plan, c'est la lutte contre l'homophobie qui a été choisie. Alors vous savez, quand vous faites du rugby, par exemple en amateur, il n'est pas rare d'entendre les joueurs s'échanger des insultes ou des plaisanteries à caractère homophobe. Je ne vais pas vous en faire l'inventaire ici, mais cela explique peut-être que les coming out dans le monde du rugby sont très rares. Paul Goz, le président de la Ligue professionnelle, reconnaît qu'il y a du travail. Il y a beaucoup de travail parce que sur la première partie, qui est les termes qu'on emploie comme ça sans réfléchir et sans avoir conscience de leur portée, ils sont employés couramment tous les jours partout dans le sport bien sûr, donc ça va être très long, et de faire qu'on change le langage. Par contre, dans le monde du rugby, de pouvoir parler de son orientation sexuelle, ça j'ai bon espoir que à la fin de notre programme de 4 ans là on puisse être beaucoup plus serein. Plus serein, de la sérénité dans les vestiaires, dit Paul Gauz, le président de la Ligue professionnelle. Alors concrètement, les joueurs vont participer à des ateliers intitulés Plaquons l'homophobie, organisés par le magazine Têtu. Et il faut dire, Pierre, qu'une étude commandée par la Ligue montre que 75% des personnes interrogées estiment qu'il est encore difficile de parler d'homosexualité dans le rugby. Merci Axel May en direct de la Ligue nationale de rugby à Paris dans le 17e arrondissement.